Améliorer le cadre de vie et embellir Neuilly-en-Thelle. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que tout le monde a vu quand même que Neuilly-en-Thelle, ce n'était pas forcément une ville très fleurie. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on le sait, le centre-ville a perdu de son attrait, et il est principalement consacré au stationnement. Enfin, au stationnement quand on en a, parce que c'est un vrai sujet aussi. Également, les trajets, notamment maison-école, sont insuffisamment sécurisés, notamment sur le vieux Neuilly, parce que ça n'a pas été fait pour des véhicules à moteur, hein, avec des trottoirs étroits, circulation importante. Le patrimoine local, en tant que président d'une association du patrimoine, je suis bien placé pour en parler. Donc le patrimoine local, il n'est pas valorisé. Et par rapport aux communes voisines, Neuilly-en-Thelle est largement en retard sur l'embellissement, la végétalisation et le cadre de vie. Vous prenez Chambly, vous prenez Puiseux, le Haut-Berger. Bruno Calero a refait la rue principale, là, c'est fleuri toute l'année. Il y a des fleurs d'été, il y a des graminées l'hiver, mais ça reste joli. À Neuilly, il y a du boulot, hein. Donc on veut repenser le centre-ville et les quartiers. Et là aussi, sur ce sujet-là, lors du Salon des maires, nous avons rencontré des architectes paysagistes et des pépiniéristes qui ont été de très bons conseils parce que végétaliser, embellir, ça a un coût. Donc si on investit, il faut qu'on investisse durablement. Il ne s'agit pas que l'année suivante, il faille recommencer. Donc il faut prendre en compte la situation climatique d'aujourd'hui, les sécheresses, le problème d'eau. Donc on a rencontré des professionnels qui nous ont montré tout un tas de propositions qui permettent de végétaliser en prenant en compte la problématique de l'arrosage, de la sécheresse, de la résistance éventuellement au froid, pour que de manière durable, si on investit, eh bien on ait du vert au quotidien toute l'année et pendant de nombreuses années. Donc des aménagements paysagers soignés pour lutter efficacement contre les îlots de chaleur, parce qu'au-delà de faire joli, il faut aussi qu'on pense à nous tous, c'est-à-dire qu'il est reconnu, mais ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est statistique, c'est scientifique même, c'est que quand vous végétalisez une commune avec des arbustes, des arbres, des fleurs, vous faites tomber la température d'une ville en été de 2 à 3 degrés. C'est quand même pas négligeable. Donc quand on voit comment Neuilly s'est bétonisé pendant des années, je pense qu'il est temps qu'on étudie sérieusement la végétalisation à Neuilly. Et je pense notamment à des endroits sur Neuilly où on a des espaces d'herbe et il n'y a rien. Il n'y a même pas un arbre. Je pense notamment du côté de la rue Strasbourg, du côté de chez toi, Mélanie, on a un petit parc, mais il n'est même pas aménagé. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'arbres, on n'a pas de bancs et on n'a même pas de quoi occuper les gamins. Prenons le parc qu'il y a derrière le lotissement Jean Moulin. C'est que de l'herbe. Pourquoi on ne créerait pas, là aussi, en plus de végétaliser pour améliorer la qualité de vie, la qualité de l'air et régler la problématique de chaleur, des espaces de rencontre pour les jeunes et les aînés. C'est aussi important. On a le stade municipal. Moi, je suis effaré de voir le stade municipal en décrépitude. Il n'est pas en décrépitude depuis 15 jours. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans cet état-là. Alors aujourd'hui, on veut dire, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Ok, on a tous des idées, c'est bien. Mais il fallait peut-être s'en occuper quand on était aux affaires. Donc nous, on s'engage à adapter ce stade municipal pour lui redonner vie, que ce soit en végétalisation ou que ce soit en parc d'activités pour les jeunes, mais pour les adultes aussi, parce que les jeunes, il faut y penser, mais il y a beaucoup de sportifs à Neuilly. Il faut peut-être faire comme ce qu'a fait Puiseux-le-Berger, avec un parcours, ce qu'on appelle les parcours Vita, les parcours sportifs, avec des aménagements pour les enfants pour pouvoir s'amuser, avec des espaces arborés, avec des bancs pour que les personnes âgées puissent venir se poser. Il faut penser à un lieu commun pour toutes les générations. Donc c'est notre ambition. Alors oui, ça a un coût, hein, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a des priorités et qu'on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'on va traiter projet par projet. Santé, ça coûtera certainement le plus cher et ce sera le projet du mandat. La sécurité, je vous ai dit, dépenses zéro quasiment pour la commune puisqu'on récupère l'emprunt de la cantine de 2007 qui se termine à la fin de l'année 2026, et puis le reste que l'on financera sur les 6 ans, au fur et à mesure, des possibilités budgétaires. Je le répète, avoir des idées, c'est bien de venir promettre aux gens, mais derrière, il faut pouvoir financer. Et le calcul est un peu plus compliqué derrière, hein. Surtout quand on sait qu'au niveau financier, on est à dotation constante, qu'on n'aura pas d'augmentation, voire même, on pourrait avoir de la baisse
dans les dotations globales, ce qu'on appelle les dotations globales de l'État. C'est ce qui remplace la taxe d'habitation. Vous savez, la taxe d'habitation a été supprimée. En contrepartie, l'État nous reverse l'équivalent, pas tout à fait, parce qu'ils se sont servis au passage, mais qui vous reverse l'équivalent de ce que vous auriez dû toucher en taxe d'habitation. Donc ça, c'est jamais garanti, et c'est d'autant moins garanti aujourd'hui, vous le savez, que tant que le budget de l'État n'est pas voté, nous ne touchons pas d'argent. Donc on est obligé aussi de le prendre en considération dans la mise en œuvre de nos projets. Donc c'est important de le dire aussi, parce que faire des promesses c'est bien, mais derrière, il faut que ça suive. Nous continuerons à augmenter la régularité de nos animations afin de dynamiser la vie locale et renforcer le lien social. On a plein de projets là-dessus, mais ce sera notamment vu dans le cadre du comité des fêtes qu'on veut mettre en place. Nous souhaitons également mettre des mobilités douces et sécurisées, mais le projet n'a pas abouti, mais des idées ont déjà émergé en conseil municipal. C'est notamment mettre une sente qui traverse du boulevard Lebec, qui descend derrière la bibliothèque et qui ramène aux pages. La commune est devenue propriétaire d'un grand terrain tout en longueur qu'on a acheté en 2024, je crois, ou en 2023, je ne sais plus en quelle année, qui a été approuvé à l'unanimité, parce que je vous le disais, on est dans l'opposition, mais on n'est pas dans une opposition bête et méchante. Hein. Quand les choses vont dans le bon sens pour les habitants, on vote comme tout le monde. Hein. On a fait une communication, il y a eu 350 délibérations entre 2020, même peut-être un peu plus aujourd'hui, entre 2020 et 2025, sur les 350 délibérations, on a voté contre 10. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans une opposition bête et méchante. Quand ça va dans le sens de l'intérêt des habitants, on vote. Quand par contre ça ne nous convient pas, comme la suppression d'un poste de policier municipal, là on vote contre. Donc des centres douces, des études de cheminement piétons et cyclables. On a quelques idées, notamment du côté du chemin de la procession, qui pourrait ramener au collège. Donc ça, il faut qu'on voit concrètement comment on peut mener à bien ce projet pour que les enfants qui habitent sur le secteur, tous les nouveaux lotissements Carrefour Market, eh bien, puissent aller en toute sécurité au collège via ce trajet-là, plutôt que redescendre la route de Cruy, redescendre le boulevard Lebègue et reprendre le passage piéton et cyclable qui a à un moment donné boulevard Lebègue et rue de Paris jusqu'au collège, mais il va pas tout du long. Donc ça, on veut l'étudier. Et puis, pour renforcer la sécurité, on étudiera l'extension des zones à vitesse limitée et on étudiera certains secteurs routiers de la commune pour que des tronçons soient mis en sens unique. On vit tous alors je parle notamment du côté de la rue Paul de Mouy, pour pas la citer. C'est un secteur que je connais bien parce que j'habite pas très loin. Ça fait 20 ans, enfin pas 20 ans, ça fait 12 ans, parce que je suis élu depuis 12 ans, qu'on porte ce projet-là, parce qu'on a un véritable problème de circulation. Bien évidemment, ce problème de circulation, on a dit il faut mettre des sens uniques et il faut créer du parking. Ça fait 12 ans qu'on le dit. On a enfin été entendu, donc on a acté le principe de construire 2 parkings à Neuilly-en-Thelle. Il y en a un premier qui a déjà commencé et donc qui se trouve rue Paul de Mouy, avec une partie réservée pour que les parents puissent venir déposer en toute sécurité leurs enfants à l'école de Bussy. Parce que quand ils passent rue du 8 mai, tout le monde se stationne en pied. Bon, après, ça pose des véritables problèmes de sécurité. Donc là, les parents pourront venir déposer leur enfant derrière l'école de Bussy. Il va y avoir un chemin piéton qui va être fait et les enfants pourront, en toute sécurité, retourner dans la voiture de leurs parents. Donc la partie fond du parking est réservée pour l'école et la partie côté rue Paul de Mouy sera réservée notamment pour les habitants, de façon à ce qu'on puisse dégager la rue Paul de Mouy pour avoir moins de problèmes de circulation. Le deuxième parking qui, lui, on l'a voté, puis ensuite M. Onclair a voulu l'annuler, donc il nous a expliqué que les élections municipales étant, il fallait mettre tout en stand-by, ce en quoi on peut lui donner acte, hein, bien évidemment, on peut comprendre qu'il ne va pas engager la responsabilité de son mandat sur un projet qu'il ne verra peut-être pas aboutir, donc il a mis en stand-by. Toujours est-il que le terrain, on l'a quand même acheté, il fait 2000 m² et il se trouve donc juste à côté de l'église. Donc à l'ancienne ferme, vous rentrez, vous allez au fond et vous avez un grand espace là-bas pour le stationnement. Donc il a un projet qui ne nous convient pas.
puisque dans ce projet, il y a du stationnement et une aire de jeu pour les gamins. Bah, excusez-moi, mais mettre au milieu des gamins à jouer sur un parking, moi, ça m'interpelle. Donc, on prévoit des choses pour les enfants, bien évidemment, mais ce projet-là ne me paraît pas en adéquation avec le besoin, notamment, de stationnement sur Neuilly-en-Thelle, surtout quand on voit le week-end toutes les difficultés de circulation qu'on a en centre-ville. Mais il y a aussi une question de présence policière. Si on avait un peu plus de policiers municipaux présents le week-end, peut-être qu'on aurait moins d'incivilité routière. Sur le patrimoine, bon, bah là, vous savez ce qu'on a comme patrimoine à Neuilly-en-Thelle. Hein. On a l'église, on a le calvaire qui est en haut de la rue de Beauvais. Après, il y a des domaines qui sont privés. Bon, il faut voir comment on peut travailler avec ses propriétaires pour voir comment on peut valoriser le patrimoine. Je suis pas de Neuilly-en-Thelle, mais je m'intéresse à l'histoire de Neuilly-en-Thelle parce que voilà, j'aime ça. La chapelle. Franchement, vous avez vu dans l'état où elle est, la chapelle, historiquement, il faut savoir que c'est là où s'est arrêté l'incendie de Neuilly. C'est historique. La chapelle, elle est en train de tomber en ruine. Il faut savoir que c'est dans cette chapelle qu'on avait, je ne sais plus comment on appelle ça, la statue en bois qui est actuellement dans l'église, qui date du XVIe siècle, et qui était dans cette chapelle, et on l'a retirée de la chapelle, parce que la chapelle était en train de se casser la figure, et elle était cambriolable à tout moment, et que ça, c'est un chef-d'œuvre de notre patrimoine, qui est à l'église, et donc on l'a retiré de la chapelle et on l'a mis dans l'église. Donc il faut voir comment, avec les propriétaires, on pourrait arriver à faire quelque chose pour mettre en valeur ce patrimoine. Voilà, il faut qu'on voit comment on peut valoriser notre patrimoine, parce que derrière, et j'en reviens à mon développement économique, derrière, il y a potentiellement du tourisme. Quand vous faites un parcours touristique sur ce qu'on a en patrimoine, alors c'est sûr, c'est pas la cathédrale Notre-Dame, mais quand vous voyez notre église qui tombe en décrépitude, on a des fresques, je pense que tout le monde les connaît, des fresques dans le chœur qui datent du XVIe siècle, qui datent de l'époque de Notre-Dame, qui est en train de noircir, où il y a du salpêtre, c'est en train de se casser la figure, et on ne fait rien. Alors la commune ne peut pas payer, hein, je le dis clairement. Ça, faut arrêter de croire que la commune ça va coûter des millions d'euros. Mais la commune, c'est pareil, elle doit être, je dirais, celui qui titille, c'est-à-dire porter des projets. Porter des projets, c'est quoi? C'est contacter, ce que moi j'ai déjà fait, tous les acteurs patrimoniaux. C'est la Fondation de patrimoine de France, c'est la Fondation Berne, c'est le département, c'est la région, parce que ce sont eux qui peuvent financer. Et ils peuvent d'autant plus financer que c'est un bâtiment qui est classé au monument historique. Donc en plus, il y a un devoir de l'entretenir. Donc on portera des projets, c'est sûr que ça va prendre du temps, ça va demander beaucoup d'argent, mais si on ne commence pas à porter le projet, ça n'avancera jamais, parce qu'il faut savoir que même si je suis président d'une association, une association, quelle qu'elle soit, ne peut pas porter un projet de valorisation patrimoniale. Elle peut être acteur, elle peut être intermédiaire, mais si la commune ne lance pas la demande de valorisation patrimoniale, c'est-à-dire si elle ne lance pas le dossier pour rénover notre église, eh bien l'association n'y arrivera jamais. Donc moi j'ai eu un retour d'information, donc je sais maintenant comment on doit faire, et donc la commune elle a fait des devis pour rénover en urgence l'extérieur de l'église, mais pour le moment c'est en stand-by. Donc on regardera comment on peut mettre ça en place pour valoriser notre patrimoine et notamment la restauration de notre église. Je vous l'ai dit, embellir et végétaliser, c'est un investissement, mais un investissement sur la durée. Donc on doit prendre en compte le fait climatique, avoir des plantations qui résistent à la chaleur, peu consommatrices d'eau, mais aussi qui vont économiser l'entretien. Et ça, c'est important, parce que l'entretien, c'est du personnel. Et le personnel, il ne peut pas tout faire. Donc il faut qu'on mette en place de la végétalisation qui permette de dégager du temps de travail sur nos agents, notamment des services techniques. Donc en fait, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et sur cette végétalisation, là aussi, on peut bénéficier de cofinancement de 40 à 60% en fonction des différents interlocuteurs et notamment par rapport au fonds vert.
Donc je l'ai dit, le but c'est de pouvoir intervenir sur le centre-ville, sur les placettes, sur les cours d'école. Il y a un projet d'ailleurs qui va être mis en place dans l'année prochaine, je crois, à la rentrée scolaire, de plantation d'arbres. Je crois que c'est à l'école Georges Brassens, à l'école maternelle. De planter donc des haies, des jachères fleuries, enfin tout ce qui peut permettre d'embellir et de régler le problème climatique. Le bénéfice, c'est, je vous l'ai dit, la santé publique, le confort, l'esthétique et l'attractivité.